avec Astrid, on est ravis de vous retrouver pour cette session de formation dans le cadre de l'opération Ensemble pour la biodiversité. On s'est déjà parlé de stratégie de com globale, on s'est déjà parlé de parler à la presse. Aujourd'hui, on va se parler de kit com qu'on vous fournit, que vous avez dû recevoir par mail et de comment l'utiliser au mieux sur les réseaux sociaux. Puisqu'on se dit que quitte à vous envoyer un kit com et à vous parler de tout ça, ça peut valoir le coup de faire un petit point sur quelles sont les bonnes pratiques, comment ça marche. L'idée étant que vous puissiez et qu'on puisse d'ailleurs collectivement donner un maximum de visibilité à cette opération. Donc moi, je suis toujours, pour ceux qui m'ont déjà croisé, Sarah Rousseau. Donc je travaille au partenariat chez Hello Asso et je suis accompagnée de notre principale intervenante pour le coup, parce que quand on parle com et réseaux sociaux, c'est à elle qu'on s'adresse chez nous. Je suis accompagnée d'Astrid. Bonjour. Voilà, elle a tout dit, Sarah. Du coup, je suis responsable de la com et des relations presse chez Hello Asso et donc je suis en charge au sein de la com des réseaux sociaux aussi et de fabriquer avec Romain, notre super graphiste, et Sarah et Amandine que vous avez déjà croisé aussi, tout le kit com, l'article de blog, etc. Ça a été tout fait en interne. Donc du coup, on est ravis de prendre une petite demi-heure pour vous le présenter et l'idée c'est de répondre surtout à vos questions. Je ne sais pas exactement comment chacun se débrouille sur les réseaux sociaux, mais je pars du principe qu'il y a, on va dire, de bonnes connaissances de base et donc l'idée c'est d'approfondir un peu plus si vous avez besoin tout ce qui est côté astuces, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Bien que je ne sois pas la spécialiste hors pair d'Instagram, mais je me débrouille. Du coup, on y va. Allez, c'est parti. Alors, le plan, je vous présente rapidement avant de laisser la parole à Astrid. On va parler d'interpellation des citoyens sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous l'avez bien compris, mais comme toutes les formations qu'on a partagées ensemble, on espère bien que ça puisse vous servir pour vos projets en général après l'opération. Quel message passer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez dans ce fameux kit com que vous avez dû recevoir par mail? D'ailleurs, si vous ne l'avez pas reçu, faites-nous un petit message en chat. C'est peut-être passé dans les spams, mais nous, on vous a fait un mail avec tous les éléments de langage de l'opération. Et à ce stade-là, on aura une petite surprise. Comment utiliser votre site internet et les mails. Et puis, on parlera du lancement de la campagne. Astrid, je te laisse la main. C'est parti. Si jamais, ma connexion Internet étant encore un peu légère, si jamais vous ne m'entendez pas assez bien, vous me dites, je coupe ma caméra, ce qui améliorera sensiblement le son. Voilà. Et le son étant toujours bien plus intéressant que l'image, n'hésitez pas. Alors, l'idée là, particulièrement dans le cadre d'une campagne de financement participatif, c'est que comme on fait appel à la générosité des citoyens, l'idée c'est de donner une audience et une visibilité la plus large possible à sa campagne. Donc, un des canaux les plus simples à utiliser, c'est évidemment les réseaux sociaux. Et donc, ça va dépendre évidemment de ce sur quoi vous êtes présent. Si vous êtes présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur les 4, si vous êtes présent sur d'autres réseaux dont on n'a pas forcément parlé, TikTok par exemple, voilà, je pense que c'est le seul qui me vient à l'esprit. L'idée est d'utiliser au maximum tout le potentiel de ces réseaux et du coup de capitaliser sur votre propre communauté et votre communauté en réagissant, en repartageant vos publications, en les likant, en fait va donner de la visibilité à ces publications-là, à votre compte et donc du coup par ricochet, c'est ce qu'on appelle le reach, c'est le nombre de personnes qui ont été impactées par votre publication et donc le nombre de personnes qui ont vu votre publication. Et ça, c'est plus votre publication ou vos publications seront likées, partagées, commentées, plus le reach sera important parce que les algorithmes de Facebook et de Twitter et d'Instagram, pour les 3 principaux, font que plus il y a d'interactions avec une publication, plus elles sont repérées par les algorithmes des réseaux sociaux, plus elles sont considérées comme importantes, comme on va dire, qui suscitent l'attention et la réaction, et donc elles sont mises en valeur par les algorithmes de ces réseaux sociaux-là. Du coup, l'idée, c'est de bien cadrer son message, d'avoir un joli visuel ou de partager directement le lien de sa campagne. C'est pour ça que c'est important quand vous paramétrez votre campagne sur Hello Asso, typiquement. Il faut impérativement mettre ce qu'on appelle une vignette. C'est l'image, ce qu'on appelle une méta,
qui est partagé qui est visible quand vous partagez le lien de votre campagne directement sur les réseaux sociaux. C'est la petite image qui se met automatiquement comme illustration de votre post, donc de votre lien, de votre URL. Donc c'est pour ça que nous, on vous en a fourni une dans le kit de com, si vous n'en avez pas, qui est au bon format, qui est Ensemble pour la biodiversité, soutenez-nous. Mais vous pouvez tout à fait soit prendre une capture d'écran de votre page, soit prendre une image qui illustre véritablement votre campagne. Et donc, c'est cette image-là qui sera visible. Et en cliquant sur l'image, quand vous partagez l'URL de votre page, c'est en cliquant sur cette image que ce sera redirigé directement sur votre campagne. Et ensuite, pour le message, il faut faire relativement simple. D'abord, expliquer très concrètement, en fait, en 2 phrases, l'objectif de votre campagne. Ne pas remettre le titre, du coup, puisqu'il sera visible si vous partagez l'URL de votre campagne, il sera visible normalement sous la petite image. Et puis, envoyer un message un peu engageant et de partage et de sollicitation de vos followers, de votre communauté, en disant soutenez-nous, partagez, venez voir ce qu'on fait, etc. Enfin, plus le message est engageant et suscite une réaction, plus il sera évidemment partagé et il y aura de l'interaction dessus. Ce message-là, il est évidemment à partager donc, sur vos réseaux sociaux, mais en parallèle, vous pouvez partager ce post-là par mail ou par message privé à vos bénévoles, à votre communauté, à votre famille. Rien ne vous empêche en fait d'envoyer un message privé avec le lien de votre post directement, partagé via à des personnes que vous connaissez en leur disant « j'ai besoin d'un coup de main sur cette opération, j'ai besoin de visibilité sur ce post-là, viens liker, commenter, etc. » Donc, ça donne de la visibilité. Ou même par texto, par WhatsApp, c'est assez simple d'envoyer un URL depuis votre mobile. Vous partagez votre publication, vous copiez le lien de la publication et vous l'envoyez par WhatsApp à tous vos amis. Et en fait, ça va faire ramener du gens. Nous-mêmes, on le fait en interne chez Hello Asso. C'est-à-dire que quand on a des publications qui sont importantes, on prévient tous les salariés de Hello Asso en disant « Attention, grosse opération sur les réseaux sociaux, venez ». Et en fait, c'est avec un gros volume de départ ou un volume de départ assez important que ces publications sont repérées un petit peu par les algorithmes des réseaux sociaux. Et donc, ça donne de la visibilité. Et plus il est partagé vite et fort au début, plus il sera visible ensuite. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Sarah, du coup quel message passer sur les réseaux sociaux donc là, il y a plusieurs techniques aussi en fonction du support. Si tu veux bien passer à la slide suivante. La particularité de Twitter. Alors, on passe directement à Twitter. Ok, oui, ça y est. Pardon. Merci. La particularité de Twitter, c'est que il y a donc que 280 caractères qui sont permis. L'astuce, là, si vous voulez gagner de la place pour ne pas partager l'URL de votre campagne qui est potentiellement très long, selon le nom de votre opération, c'est soit déjà de faire un lien court via Bitly. C'est un outil gratuit qui vous permet de faire des URL raccourcis et qui donc du coup, en fait, ça se marque comme bit.ly/ et vous pouvez même paramétrer, si vous êtes inscrit, si vous avez un compte Bitly qui est gratuit aussi, vous pouvez même paramétrer le nom du lien court avec un nom plus court pour votre campagne. Donc ça vous fait déjà gagner un tout petit peu de place. Et sinon, c'est plutôt que de partager l'URL en entier, de mettre un visuel du coup qui vous permet de taguer des personnes à l'intérieur. C'est-à-dire que Facebook autorise l'identification d'autres comptes Twitter, je disais Facebook, pardon, Twitter. Twitter autorise l'authentification de 10 comptes à l'intérieur d'une image. Et donc là, du coup, plutôt que de perdre des caractères en fait en mentionnant les gens dans le texte, dans le corps de texte de votre publication, ça vous permet de mentionner ces gens à l'intérieur de la photo et donc du coup de ne pas les mentionner dans le corps du texte qui vous fait gagner plein de caractères. Et évidemment, sur Twitter comme sur Instagram, un truc très important, c'est le hashtag. Et là, typiquement, pour le 22, nous, c'est la date à laquelle on lance l'opération pour le grand public. C'est la Journée de la Terre. Il y a 2 hashtags qui sont affiliés. Journée de la Terre en français et Earth Day pour la version internationale. Et évidemment, Ensemble pour la biodive, pour le hashtag de l'opération.
ce qui vous permet en fait de vous raccrocher à ces hashtags-là et donc de donner aussi de la visibilité à vos publications parce qu'elles vont remonter grâce à ces hashtags. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Oui, et n'hésitez pas surtout à mentionner vos parrains si vous êtes affilié ou soutenu par un des mécènes de l'opération et Helloasso. N'hésitez pas à les mentionner soit dans la publication directement, soit dans l'image, parce que je pense qu'ils se feront un plaisir d'aller liker au moins votre publication, peut-être de la retweeter. Et du coup, ça donnera aussi de la visibilité, étant donné que si certains ont des comptes importants, et notamment le compte Helloasso qui a un nombre de followers assez important, ça donne aussi de la visibilité quand un compte, on va dire, influent, relaie votre post ou like votre publication. Ça lui donne aussi une visibilité supplémentaire. Donc, du coup, n'hésitez pas à mentionner le maximum de gens possible. Et si vous connaissez des personnes qui sont influentes dans votre entourage, je ne sais pas, votre mairie, par exemple, le compte officiel de la mairie ou du département, ou, je ne sais pas, un organe institutionnel auquel vous êtes partenaire, voilà, n'hésitez pas à le faire. Et ensuite, pour Facebook, Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, il n'y a pas de limite de caractère. La seule différence, c'est que sur Instagram, vous ne pouvez pas mettre d'URL. Les URL ne sont pas cliquables. Vous pouvez l'écrire en toutes lettres, mais elles ne seront pas cliquables à l'intérieur de la publication. Donc, il faut par exemple le mettre, c'est ce qu'on voit très souvent, c'est lien dans le profil. Donc, sur Instagram, vous pouvez mettre que des visuels et pas le lien direct de votre campagne. Et donc là, en revanche, vous avez toute la latitude pour mettre le plus de commentaires possible, sachant que ne sont visibles que les 3 premières lignes, on va dire, du texte, au-dessus de la publication, au-dessus de l'image, et que, en revanche, il faut cliquer ou appuyer sur la publication pour ouvrir l'intégralité du texte. Et puis là, surtout, n'hésitez pas à mettre plein de hashtags sur Instagram, surtout, parce que, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Les algorithmes sont très, très fixés sur les hashtags. Et donc là, vous pouvez mettre biodiversité, ensemble pour la biodiversité, Earth Day, journée de la Terre, environnement, biodiversité tout court, je ne sais pas, forêt. Enfin, il y a plein vous pouvez chercher même dans le moteur de recherche d'Instagram tous les hashtags qui peuvent être associés. Et puis, ça donnera de la visibilité aussi à vos publications. Et encore une fois, sur Facebook, notamment sur LinkedIn, sur Instagram, n'hésitez pas à mentionner vos bénévoles, vos adhérents, les comptes qui vous suivent, les comptes des mécènes, etc. Pour les stories, si vous avez besoin, donc les stories Instagram, Facebook notamment, et maintenant Twitter, mais ce n'est pas particulièrement développé, nous, on vous a donné dans le KitCom des visuels au format story Facebook, Instagram que vous pouvez utiliser en introduction, en conclusion de vos stories. Et puis là, pareil, n'hésitez pas à mentionner les comptes des mécènes et les comptes Helloasso parce que c'est assez simple sur Facebook et sur Instagram en fait de intégrer votre story à nos stories. Et donc, voilà, ça fait de la visibilité en plus, c'est toujours bon à prendre. Puis il y a un peu de quoi s'amuser sur Instagram. On peut faire un cours spécifique là-dessus, mais c'est pas mal. Quid des hashtags sur Facebook? Non, effectivement, c'est pas quelque chose qui est très utile. C'est plutôt, on va dire, une façon de s'exprimer. Les hashtags sont peu... en fait, il n'y a pas... Le système de tracking des hashtags ou de suivi des hashtags sur Facebook n'est pas aussi performant et ce n'est pas l'usage du tout de Facebook. Autant sur Instagram et sur Twitter, il y a un véritable usage avec les hashtags. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez sur Twitter, il y a les sujets du moment, je ne sais plus comment ça s'appelle, les top subjects, dans le fil Twitter, il y a les hashtags qui remontent et qui sont les plus performants ou les plus relayés. Qui apparaissent dans votre barre de recherche, par exemple, quand vous faites une recherche sur Twitter. Et ça fonctionne vraiment là-dessus. Typiquement, en fait, il y a quasiment, ça n'existe pas, un post Twitter sans hashtag n'existe quasiment pas. Et on déconseille d'ailleurs, il faut systématiquement un hashtag dans Twitter, pareil sur Instagram. Et dans LinkedIn,
Maintenant, ils ont développé depuis quelques temps cette fonctionnalité de hashtag qui vous permet de, relayer des conversations. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui est mis en avant, mais ça permet de se raccrocher à une opération. Et là, pour le coup, si vous avez des hashtags sur Facebook comme sur LinkedIn, je vous conseille de mettre au moins les hashtags les plus importants, c'est-à-dire le hashtag Ensemble pour la biodive. Si c'est le jeudi 22, le hashtag Earth Day ou Journée de la Terre, Journée de la Terre. Voilà. Et puis, vous pouvez en rajouter d'autres si vous en avez besoin. Environnement, c'est peut-être le plus logique. Biodiversité tout court. Voilà. Oui, et n'oubliez jamais de mettre le lien de votre campagne. En fait, je vous conseille, si vous avez plusieurs posts à faire, soit en fait d'en faire 2. Un avec le lien de votre campagne directement, ce qui permet du coup, avec un texte court, par exemple sur Twitter, si vous avez un compte Twitter, de relayer le lien directement. Et en fait, la publication est beaucoup plus interactive parce que ça permet de cliquer directement sur l'image qui envoie directement sur l'URL de votre campagne. Et après, vous pouvez faire aussi des publications avec une photo, un visuel ou plusieurs photos, et du coup d'insérer le lien dans votre corps de texte, mais ce sont du coup c'est un lien qui sera moins cliqué que s'il était directement inséré dans votre publication et en lien direct vers l'URL. Mentionner, identifier tous les membres du collectif ensemble. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Du coup, rien de plus à rajouter là-dessus. Si tu peux passer. Allez, je te laisse la suite. Reprendre la main, rallumer ma caméra. Je vois que ça clignote dans le chat. Je regarde si on a une question. Taguer, pardon, c'est mentionner. C'est arrobase, vous mettez le nom du compte. Enfin, c'est une manière, quand vous êtes tagué, vous, sur une publication, c'est ça, hein, Astrid? Oui, tout à fait. C'est la forme que vous avez été mentionné. Tag, c'est le mot anglais pour dire mention ou mentionner, qu'on a francisé en disant je te tag, tu me tags, vous me taguez, nous nous taguons. Alors, normalement, vous avez reçu un mail hier ou ce matin. Alors, Patricia, je vous propose, est-ce que sur taguer, c'est pas très clair? Est-ce que Astrid, tu peux juste refaire un point? C'est quand même important sur comment on tag. En fait, alors ça dépend quel compte vous avez. Sur Facebook, comme sur tous les comptes, en fait, vous commencez la mention par un arrobase et vous tapez les premières lettres du compte ou de la personne que vous voulez mentionner. Et donc, du coup, ça va automatiquement vous sortir la liste au fur et à mesure des personnes. Et donc, par exemple, si vous faites arrobase Helloasso, donc vous tapez @HEL, ça va si vous êtes abonné à notre compte, ou même si vous l'êtes pas, en fait, si vous êtes abonné à notre compte Helloasso, ça va le sortir dans les premiers résultats. Si vous n'êtes pas forcément abonné à notre compte, il va falloir peut-être que vous tapiez, parce que vous avez peut-être des Hélène qui vont ressortir d'abord, par exemple. Mais du coup, et après, il suffit de vous cliquer. Merci Sarah, c'est génial. Notion de tag. Voilà. Alors, vu que c'est un partage d'écran, voilà, c'est ça. Donc, vu qu'Astrid fait partie de ma communauté, quand je mets arrobase, il me permet de retrouver. Alors, peut-être que je me dis, ah, c'est pas Astrid, c'est Laura. Il me permet de retrouver les gens autour de moi et Laura va savoir que je l'ai notifié dedans. Et si, par exemple, je fais Helloasso, ce qui est intéressant, c'est que Helloasso, déjà, ça montre aussi, je me permets Astrid, mais ça montre aussi, quand on voit qu'on a tagué des gens importants, comme ça montre aussi l'affiliation que vous avez avec des partenaires. Eux, ils ont beaucoup d'audience et pour les gens qui lisent votre tweet, en plus, ils disent, ah oui, d'accord, c'est Helloasso ou c'est, etc., etc. Ça peut mettre en valeur. Et surtout, la personne et le compte que vous avez mentionné reçoit une notification en disant Sarah Rousseau vous a mentionné dans cette publication. Et donc, du coup, le compte en question a une alerte en disant, c'est comme sur Facebook, quand vous êtes mentionné dans une conversation, dans un commentaire, etc., ça vous envoie une petite alerte, une petite notification en vous disant... Et du coup, ça permet en fait aux personnes... On peut le faire sur Facebook, on peut le faire parce que moi, ça m'est totalement inconnu les histoires de hashtag. Et on peut le faire sur Facebook aussi et LinkedIn.
Alors, Oui, tout à fait. C'est très performant sur LinkedIn. Je vous conseille vivement de le faire. Et c'est très performant sur Facebook aussi. Par exemple, si vous, je sais pas, si vous prenez Facebook, que vous tapez votre texte en disant, ben voilà, lancement de notre campagne de financement participatif, nos actions pour la biodiversité, voilà ce qu'on a engagé, notre objectif de collecte, c'est etc. Et puis en bas de votre texte, vous mettez arrobase et vous mentionnez toutes les personnes que vous avez envie d'alerter sur votre publication. Et donc, vous pouvez mettre 1%, Hello Asso, Fondation Maison du Monde, je ne sais pas, Nature et Découverte, la mairie de votre ville, votre département, pourquoi pas, vos partenaires institutionnels, je ne sais pas, ça peut être les offices de tourisme, voilà. Si vous pouvez même vous offrir une deuxième page pour aller chercher le nom des comptes des partenaires que vous avez envie de mentionner. Dans le kit de com, je vous ai fourni les comptes de chaque mécène pour chaque réseau social. Et puis après, en fait, à chaque fois, ça permet, en fait, ça envoie une notification à ce compte-là en disant, du coup, telle personne vous a mentionné dans cette publication ou telle association vous a mentionné dans cette publication. Et ça permet au compte d'aller directement repartager, commenter ou mettre un petit cœur sous votre publication. et alors, Du coup, je reprends. Volume. Ah, pardon, oui, vas-y, je crois que tu avais fini. Il y a pas de… Patricia, est-ce qu'on peut privilégier plutôt les questions par écrit parce que sinon, ça va être compliqué. Je vais reprendre votre question parce que je crois que je l'ai entendue. Patricia, il y a le arrobase qui permet d'aller taguer d'autres comptes. Donc là, c'est les gens que vous connaissez ou c'est des personnes que vous allez taguer. Et ensuite, sur Twitter, le plus, il y a ce qu'on appelle les hashtags. Je suis en train de vous le montrer là. Les hashtags, c'est plutôt des sujets de conversation sur lesquels les gens discutent beaucoup. En ce moment, il y a du hashtag Covid depuis 1 an. Par exemple, là, en France, aujourd'hui, sur Twitter, ça parle beaucoup d'entreprise. Alors, il a dû se passer un truc, je ne sais pas quoi. Et donc, les gens, quand ils veulent rejoindre cette conversation-là qui parle d'entreprise, là, je ne comprends pas ce qui se… Voilà, ils le rajoutent à leur publication. Et ça veut dire que si moi, je me dis, que disent les gens sur l'entreprise en France aujourd'hui ? Ça me permettra de retrouver potentiellement votre tweet. Ça sera intéressant le jour de la journée de la Terre, si vous avez un compte Twitter. C'est moins valable, je crois, Astrid, sur LinkedIn et sur Facebook. Oui, je suis en train de vous répondre par écrit. Mais oui, alors on ne peut mentionner que des personnes qui ont un compte sur ces réseaux, typiquement. Alors, Hello Asso, on a des comptes, mais moi, par exemple, je n'ai pas… Alors, bon, je ne sais pas, je vous donne un exemple, mais s'il y a une entreprise ou un mécène qui n'a pas de compte sur Instagram, vous ne pourrez pas la mentionner. Du coup, vous ne trouverez pas son compte. Maintenant, c'est devenu quasiment automatique, mais vous avez des suggestions de personnes à mentionner quand vous commencez à taper les premières lettres du compte ou du prénom. Et ensuite, est-ce qu'il faut être ami ou pas avant sur Facebook ? Non, ça dépend de votre compte, ça dépend du paramétrage des comptes. Si c'est un compte d'association, si vous avez une page, par exemple, non, vous n'avez pas besoin d'être ami. Et si vous publiez à partir de la page de votre association sur Facebook, si vous publiez dans un groupe ou sur une page, par exemple, moi, Astrid, je partage dans un groupe Hello Asso, je peux mentionner toutes les personnes qui sont dans ce groupe. En tant que Hello Asso, donc en tant qu'organisme, je peux mentionner toutes les personnes, même celles qui ne sont pas amies avec moi ou même s'ils ne me suivent pas. De toute façon, en fait, à partir du moment où vous tapez le arrobase et le début des lettres, vous pouvez avoir un petit temps de chargement, et surtout sur LinkedIn, par exemple. Mais généralement, si vous arrivez à taper le nom entier ou le compte, l'exacte écriture du compte mentionné ou de la personne mentionnée, à un moment, vous allez le trouver, ça va remonter dans les premiers résultats de suggestion. Je te laisse poursuivre, Sarah. Allez, je poursuis, mais n'hésitez pas, vous avez quelqu'un qui connaît très bien les réseaux sociaux, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions.
Moi, je voulais. Donc, on vous a envoyé un visuel, un kit com. Donc, un kit com, c'est en gros un kit avec l'ensemble des outils qu'on vous a préparés pour vous aider à communiquer sur votre campagne et sur l'opération, ce qui va vous permettre plus facilement de pouvoir communiquer dessus et la personnaliser. Vous avez pas, si vous n'avez pas de graphiste en interne ou que vous ne savez pas très bien faire des visuels et que vous avez besoin qu'on vous donne des exemples de posts, on vous a tout mis dans le kit com pour pouvoir travailler. Donc, vous allez pouvoir retrouver dans le KitCom, et donc vous avez le lien dans le mail qu'on vous a envoyé, une bannière pour votre compte Facebook, une bannière si vous créez un événement Facebook autour de votre campagne, une bannière pour LinkedIn, pour votre page professionnelle sur LinkedIn, sur Twitter. Donc, la bannière, c'est, quand vous avez vu mon compte tout à l'heure, c'est ce qu'il y a en haut. C'est ce qu'il y a tout en haut du compte pour décorer. Ça, c'est une bannière, quoi. Et une bannière, si jamais vous souhaitez sur votre compte Helloasso avoir un visuel, vous n'êtes pas très content de votre visuel et que vous avez envie de mettre un visuel aux couleurs de l'opération, il est au bon format. Ensuite, on vous a donné des visuels tout faits pour, vous savez, mettre une image pour les fameux visuels pour vos publications. Donc, avec les formats, les formats ad hoc pour que ça se passe bien sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et à cause du partage d'écran, je ne vois pas le 5e si tu peux m'aider, Astrid. Je suis bloquée par mon partage d'écran. C'est pour la story Instagram et Facebook. Super, merci. Et donc, vous voyez, vous avez déjà eu l'occasion de découvrir un petit peu la charte graphique. Vous allez avoir une déclinaison, en fait, de ces images-là. Et alors, pour ceux qui… le mail a été envoyé aux associations validées ou en cours de validation, c'est ça, Astrid, le kit com. Et c'est un mail qui parle de plusieurs choses en même temps. Donc, regardez bien les spams si vous ne l'avez pas reçu. Si jamais vous ne le retrouviez pas, vous écrivez à contact biodiv pour la biodiversité et on vous le renverra. Voilà, et on voulait vous parler des éléments de langage de l'opération. Et parfois, on n'arrête pas de vous dire qu'une image vaut mieux que des longs discours. Et bien du coup, on va en faire la démonstration. Donc, je vais partager mon écran. J'ai quelque chose à vous montrer dont nous, on est, je vous avoue, très contents, que vous allez aussi pouvoir utiliser. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. On sera aussi très preneurs de vos retours. C'est parti. J'ai envie de vous dire, mettez le son à fond. Non, peut-être pas. Je ne vais pas m'enfumer. Voilà. C'est le clip vidéo qui présente l'opération et qui va servir à la campagne grand public. Donc, de nouveau flou. Oui, alors ça, c'est le partage d'écran. Donc, à un moment, c'est vrai qu'on est un peu limité. Là, je ne vais pas forcément pouvoir faire beaucoup mieux. Alors, c'est le clip. Et essayez, s'il vous plaît, de plutôt, quand ce n'est pas urgentissime pour votre vie, de passer plutôt par le chat. C'est le clip de promotion de l'opération. Et voilà. Hop là, je reviens. Alors, si je peux me permettre, Sarah. Oui. C'est gentil. Merci pour les bravos et les waouh.
Ça a été assez difficile cette vidéo parce qu'on avait envie de tout mettre et de mettre toute la biodiversité, mais comme vous le savez très très bien et mieux que nous d'ailleurs, il y a tellement de choses qu'on ne pouvait pas tout mettre. Et donc l'idée de cette vidéo là, c'est celle qu'on va partager sur nos réseaux sociaux le 22 pour la Journée de la Terre, et c'est de sensibiliser et de en fait faire réagir et frissonner le grand public qui n'est pas du tout sensibilisé à ce que c'est la biodiversité dans ses détails et dans la, on va dire, finesse de tout ce que ça peut impliquer. Du coup, on a fait quelque chose. Alors évidemment, c'est très vulgarisé, c'est très grand public parce qu'on voit une baleine, on voit des éléphants, on voit des choses qui symbolisent un peu la biodiversité à la télévision. Mais bon, voilà, c'est, on va dire, le point de lancement en espérant que ça génère un petit mouvement et qu'après, du coup, ça engage toutes les personnes à venir sur le site ensemble pour la biodiversité.org. Que du coup, elles arrivent sur toutes vos campagnes et que du coup, elles soient impliquées et qu'elles du coup participent à fond et collectent, enfin, en tout cas, fassent des dons sur vos campagnes. Bon, et ben c'est super. On pourra dire à Romain, qui est quand même le graphiste très talentueux, qui a fait tous les visuels de l'opération, que vous approuvez sa vidéo. Il sera content. Et du coup, dans la technique, je continue dans la technique on va dire dans la stratégie de communication. L'objectif, c'est que donc cette vidéo sera publiée sur les comptes Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn de Hello Asso. Et puis moi, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez liker, partager. Et vous avez la possibilité, alors notamment sur Facebook, c'est très performant, de repartager directement la vidéo sur vos propres comptes, ce qui enlèvera en fait le texte que moi j'aurais mis dans la publication, parce que ça le passe en dessous, et vous pouvez rajouter votre propre texte et aussi l'URL de votre campagne. Voilà, et donc du coup, ça créera du volume et ce sera d'autant plus efficace. Allez, après ce moment d'émotion, c'est un peu difficile, mais il faut reprendre. Et je voulais vous affichage et lire, je m'y retrouve. Et du coup, c'était l'occasion aussi de vous partager un peu, vous l'aurez dans le kit de com, les éléments de langage. Et donc, en fait, ce qu'on appelle le pitch de l'opération, en fait, c'est la manière dont on s'est retrouvés, nous et les mécènes, autour des valeurs communes et la manière dont c'est un peu la petite histoire de l'opération. Donc, je vais vous la lire. Je pense que c'est intéressant à ce stade, puisqu'on est bientôt près du lancement grand public, que vous puissiez vous l'approprier aussi. Ensemble pour la biodiversité.org, c'est la première plateforme de financement participatif dédiée à la biodiversité. Pour la première fois en France, Hello Asso, 1% for the Planet, mon anglais n'est pas bon du tout, Maison du Monde Fondation, soutenue par la Fondation Léa Nature, Fondation Le Marchand, la Maïf, Fondation Nature et Découverte et Vrai. Donc c'est quand même un vrai collectif qui s'est retrouvé, qui s'est mis d'accord. Lance le collectif et le site Ensemble pour la biodiversité, première plateforme pour permettre aux citoyens de trouver et de contribuer à une action concrète en faveur de la biodiversité près de chez lui ou à l'étranger. Fédérés au sein d'une même plateforme numérique et sélectionnés lors d'un appel à projet par le collectif, les projets, tous portés par des associations françaises, appellent les citoyens à une mobilisation et un soutien concret en faveur de la protection des êtres vivants et de leur écosystème. Ces initiatives locales ou internationales permettront à leur échelle d'agir concrètement sur leur territoire auprès de la population, des écosystèmes en danger et pour la préservation de la biodiversité. Le collectif dit « Nous, 7,6 milliards d'humains, nous ne pesons que 0,01% du vivant sur la Terre. À l'échelle de la biodiversité, nous voilà donc minuscules fourmis. Notre force, nous la tirons de l'entraide et de l'action collective. Si nous sommes le plus grand destructeur de la biodiversité, nous avons aussi le pouvoir de la défendre. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir et de mettre en avant ces projets associatifs qui agissent sur le terrain pour faire bouger les lignes. » Bravo à vous, puisque pour le coup, c'est de vous dont on est en train de parler. Donc, n'hésitez pas, vous allez les retrouver, à vous approprier ces messages-là, à les décliner. Et si, par exemple, Astrid parlait de parler à la presse, on vous demande l'origine du projet, qui est le collectif, etc. Vous avez un pitch tout prêt. Voilà, s'il n'y a pas de questions, remarques, eh bien, écoute Astrid, je te laisse la main pour le dernier canal qu'on voulait évoquer, il me semble, c'était site internet et mail. Tout à fait.
c'est ce qu'on vous a mis aussi dans le kit de communication. Donc, il y a deux choses. Si vous avez un site internet, mais ce qui n'est pas le cas de toutes les associations, n'hésitez pas à mettre en avant l'opération. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis aussi ce qu'on appelle les bannières. C'est des bannières qui sont à la fois utilisables pour les réseaux sociaux, dans ce qu'on appelle sur Facebook et sur Twitter, les photos de couverture, donc celles qui sont au-dessus de votre photo de profil, enfin derrière d'ailleurs votre photo de profil. Et donc, vous avez des bannières à différents formats que vous pouvez mettre sur votre site internet, soit dans la petite largeur à droite, plutôt là, soit en haut, soit des bannières carrées, etc. Et donc, ça donne un peu plus de visibilité si vous avez du trafic sur votre site, voilà, de le mettre sur la page d'accueil, si vous avez, ou même sur un blog en fait, sur la page d'accueil. Et donc, ça permet du coup, avec les éléments de langage qu'on vous a fournis, de parler de l'opération et évidemment de mettre le lien vers votre page de collecte. Et de la même façon, pour les mails, en fait, au-delà des réseaux sociaux, le mail est très pratique pour en fait, faire un texte un peu plus long, décrire l'opération, solliciter les personnes que vous n'avez pas forcément sur les réseaux sociaux, typiquement tous les bénévoles de votre association, des personnes qui ont déjà participé à des ateliers, vos donateurs sur des précédentes opérations ou qui vous donnent régulièrement, dont vous n'avez pas forcément les comptes réseaux sociaux. Enfin, moi, personnellement, dans mon association, j'ai tous les mails des membres de l'association. En revanche, je ne sais pas du tout si on est tous amis sur Facebook. Et donc, du coup, là, ça vaut le coup d'envoyer un mail assez joli avec un visuel. Généralement, c'est suffisant avec le lien de votre opération. Et donc, du coup, ça vous permet, c'est exactement, en fait, vous pouvez rédiger exactement le même mail pour la presse et pour vos donateurs. Vous pouvez le rendre un peu plus personnel pour vos donateurs si vous avez un lien particulier avec eux ou à un certain groupe de personnes si vous avez, je ne sais pas, on va dire une sensibilité un peu plus personnelle avec eux. Mais globalement, les éléments de langage et la façon dont vous allez décrire et parler de votre projet sera exactement la même. L'important étant de faire comprendre vraiment l'intérêt de votre projet, les faits et les actions concrètes que vous allez mettre en place, et puis surtout votre besoin de soutien financier, donc de faire comprendre à vos donateurs, vos anciens donateurs, vos membres, etc., que vous avez besoin d'un coup de pouce, et puis les inciter aussi à partager peut-être ce mail ou sur les réseaux sociaux ou la campagne à eux, leur communauté, leurs amis, leur famille, etc., à faire part de leur engagement aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, par exemple, ce qu'on a mis en place sur Hello Asso depuis assez longtemps, c'est qu'à chaque fois qu'une personne fait un don ou contribue à une collecte ou à une billetterie, peu importe l'outil, à la fin de son parcours de paiement, il y a la possibilité de publier sur les réseaux sociaux, de faire une publication sur les réseaux sociaux qui est quasi automatique, dont le message est quasi automatique, mais qu'il peut paramétrer, et qui dit, faites comme moi, soutenez telle association, contribuez à tel projet, etc. Et du coup, ça donne un peu plus de visibilité, et n'hésitez pas à engager vos anciens donateurs ou surtout si vous avez déjà effectué des ateliers et vos anciens participants d'ateliers à se remobiliser. Je pense que s'ils ont participé une fois à un atelier avec votre association, ils seront ravis de faire un petit geste et de vous rendre l'appareil en partageant sur les réseaux sociaux, en faisant un don ou ne simplement qu'en partageant votre campagne et votre collecte sur les réseaux. C'est là que ça crée du volume. Voilà à peu près, restez concret, voilà, exactement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et oui, on va vous renvoyer, je pense qu'on renverra, le kit de communication sera disponible sur le site internet ensemble pour la biodiversité.org dans la partie accompagnement, je crois qu'il s'appelle l'onglet. C'est un article, c'est un lien vers l'article de blog. D'ailleurs, je peux vous le mettre directement dans le chat. Je ne sais pas si je l'ai là, mais on vous le repartagera par mail. Je pense qu'on va renvoyer un mail à toutes les campagnes, toutes les associations dont la campagne a été validée lundi, parce que lundi 19, la plateforme sous sa deuxième forme, donc du coup avec les collectes hébergées et la carte qui va permettre en fait de géolocaliser les projets, sera en ligne lundi dans la journée. Et on vous renverra un mail à l'issue du coup de la mise en ligne pour vous prévenir que c'est tout bon, qu'a priori vous pouvez y aller. Et donc vous aurez le kit de com là-dessus et je peux vous envoyer tout de suite
Le lien vers l'article de blog avec toutes les ressources qui sont téléchargeables. Et si au passage, Astrid, pendant que tu mets les liens, j'ai une petite interpellation, si au passage vous n'êtes pas encore validé et que vous êtes en cours de validation et vous avez des questionnements, vous avez reçu un mail de confirmation quand vous avez déposé votre validation et l'adresse mail contact qui vous a envoyé potentiellement des premières questions suite à la validation. N'hésitez pas, en fait, la personne qui s'en occupe la relève très régulièrement et c'est elle qui pourra vous répondre. Astrid et moi, on est vraiment, on ne s'occupe pas de la modération des projets, donc on ne vous sera pas très utile. Donc, n'hésitez pas pour toute question autour de vos projets, des candidatures, des statuts des candidatures, à bien continuer à écrire à ce mail contact qui est, croyez-moi, relevé plusieurs fois par jour. Astrid, pendant que tu mets les liens, je termine. Tout à fait. Je prends ça pour un oui. Alors, les prochains rendez-vous, outre le 22 avril pour le lancement de la campagne, ça sera le 13 mai. On vous propose de vous retrouver pour une petite formation flash comme celle-là, qui parlera de comment on envisage la fin de campagne. Donc, vous pourrez nous dire un peu où vous en êtes sur la collecte, comment on termine ça en beauté et quelle relation avec nos contributeurs. Voilà. Et nous, on était, comme d'habitude, ravis de passer ce moment-là avec vous.